Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Alors, plein de choses à dire, super intéressantes bien sûr. Alors, voilà, il y a un truc intéressant que j'ai dit à quelqu'un d'autre, que je vais répéter. On est dans le chaos de manière naturelle. C'est parce que, en fait, c'est Dieu qui organise les choses. Quand tu crées quelque chose, tu l'organises. Donc, tu veux créer n'importe quoi, tu prends de la matière première et tu la façonnes, tu l'ajustes pour que ça fasse un objet fonctionnel. Voyez? Donc c'est pas étonnant qu'à la base, les choses vont pas se fabriquer toutes seules. Donc les choses sont en désordre. Et quand mettre de l'ordre, c'est une création, c'est un travail. Donc, nous sommes dans le désordre, dans le chaos, et c'est Dieu qui crée les choses et qui ordonne les choses. Bien. Et donc, ce que j'avais dit à cette personne, c'est que comme on est séparé de Dieu, on est privé de Dieu, et on est en prison, c'est comme si on était sur un bateau sans capitaine, ou dans un véhicule sans pilote. C'est le drame. On ne dirige plus pas les choses, on les subit. Et donc, c'est Dieu qui a la place naturelle de diriger les choses et de les organiser. Voyez? Donc, quelque part, Dieu, c'est le roi naturel de l'univers qui naturellement commande, ordonne, voyez, dirige le royaume. Donc, c'est comme un pays sans roi. On est comme dans un pays sans roi. Du coup, ben, il nous faut bien un chef. Il y a un chef, mais c'est un prisonnier, comme nous, c'est quelqu'un de quelconque. C'est pas un vrai roi, quelque part. On a un faux roi en remplacement. Voyez? De même qu'on aurait un faux capitaine. Voilà, on est sur un bateau. Le capitaine, il meurt de maladie, pas de chance. Ah mince, on fait comment, mec? Alors, on sait plus ou moins naviguer quand même. Bon. Du coup, le plus expérimenté ou quelqu'un est désigné, enfin, quelqu'un sort comme étant le nouveau capitaine pour le remplacer. Mais voyez, c'est un remplaçant et pas au même niveau. C'est comme dans un avion, le pilote meurt d'une crise cardiaque. Alors on va dire oui, mais il y a le copilote, il est censé, d'accord. Le copilote aussi, il meurt d'une indigestion. Ah mince, non, et tout. Donc on va demander, dans l'avion, est-ce que quelqu'un sait piloter? Non, bon, quelqu'un forcément s'y met. On va pas laisser l'avion n'importe comment. Donc quelqu'un va essayer de commander l'avion en remplacement d'urgence. Voyez? Donc, nous, étant séparés de Dieu, on est à l'abandon. Et donc, on est dirigé par le roi ou le président pour diriger le pays. Par défaut. Et en fait, ce drame, c'est que, et on n'a pas Dieu pour nous diriger, et pour tout organiser, et que tout aille bien, en fait. Il manque la pièce principale. C'est comme tu as un véhicule, il manque le pilote, t'as une voiture, il manque le conducteur. Il te manque le plus important.
c'est le drame. On est dans le chaos, on est abandonné dans les ténèbres. On est chez les fous. On est en prison. Réellement. On est réellement en prison chez les fous. C'est dur. C'est pas rassurant. Vrai. Bon. Si on était avec Dieu, donc au royaume de Dieu, bah, Dieu dirigerait donc les choses au mieux, mais Dieu aurait déjà créé l'environnement qu'il faut et aurait réparé ce qu'il faut réparer, je sais pas. C'est pour ça que ce serait un paradis en fait. Mais le paradis, c'est pas... Par exemple, Adam et Ève étaient au paradis terrestre. Vous voyez? Le paradis, c'est pas un truc bizarre particulier. Le paradis, c'est n'importe où il y a Dieu qui est là, enfin qui l'organise. Donc Adam et Ève étaient sur terre comme nous, dans la forêt, yo. Et alors ils étaient pas au paradis, ils étaient dans la forêt, tout nus là, comme ça. Ils étaient pas au paradis. Bah si, quoi, ils étaient au paradis, ils étaient au paradis. Ils étaient au royaume de Dieu, Dieu était avec eux, ils avaient la vie éternelle, tout allait bien. Vous voyez? Le paradis, c'est pas un lieu précis. Le paradis, c'est quand tout va bien, que tu as la vie éternelle et que tu es avec Dieu. Et en fait, tu as la vie éternelle et tout va bien parce que tu es avec Dieu. Parce que tu as le principe, voilà, bam, bim. Voilà. Tu as Dieu, voilà, comme j'avais dit dans notre vidéo, si tu as Dieu, tu as tout. Dieu, c'est le centre de tout. C'est simple. En fait, je ne sais même pas pourquoi je fais une vidéo. Je vais répéter des choses simples pendant 2 heures. Bon, ça m'amuse, j'aime ça. Allez. Donc, Dieu, c'est le centre de tout. Il est absolu, parfait. C'est tout. C'est Dieu, quoi. Bon. Du coup, on est en prison parce que Dieu nous y a mis. Hein. C'est pas on s'est trompé de porte. Non. Dieu nous a fait naître ici. On subit notre peine de prison en tant qu'humain. Tout est normal. Hein. Et donc, vous voyez, on est en prison, on est séparé de Dieu, mais pas une vraie séparation, une séparation spirituelle. C'est-à-dire qu'on est désigné coupable. Hein, parce que Dieu, il est là, il vit avec nous. Dieu est là, Dieu est partout. C'est pas qu'on est séparé physiquement. Dieu est là physiquement. Il est là. Mais il est fâché. Il est fâché contre nous. On est fâché, vraiment. D'ailleurs, c'est écrit, ceux qui ne croient pas dans le Fils de Dieu, la colère de Dieu demeure sur eux, reste sur eux. Ils restent fâchés. Donc, on est séparé spirituellement, on est embrouillé, on est fâché. Mais on ne le sait pas parce qu'on est en prison, on a tout oublié. Et nous, notre but, c'est de retrouver Dieu. Voilà, le but de la vie, c'est de retrouver Dieu. Et c'est tout. Je veux dire, t'as pas Dieu, t'as rien. Alors, mec, t'as Dieu, t'as tout. Donc, le but de la vie, il est tout dit. Tu veux rien ou tu veux tout. Alors, si tu veux rien, t'auras rien, mais dur. Ah, tu veux rien, c'est facile. Tu te promènes tout nu dans la forêt, t'as rien, et tu vas voir ce qui t'arrive. Yo. Non, c'est pas une vie, c'est fou. Donc, vous voyez, c'est de la logique simple. Voilà, c'est le but de la vie parce qu'on veut pas mourir, on veut pas souffrir. Voilà, ça va. Hein? Bon. Donc,
Le but de la vie, donc, c'est bien Dieu, de retrouver Dieu, de chercher Dieu pour retrouver. Bon, on est dans l'ignorance, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait là. Bon, on cherche Dieu, ok. On pense l'avoir trouvé grâce à Jésus, par la foi en lui, que le vrai Dieu, c'est bien Jéhovah, le Dieu de la Bible. Et donc, on suit ses instructions pour le retrouver. Et on passe par Jésus pour retrouver Dieu. Dieu qui justement, voilà, c'est ça le truc important. Où qu'on soit, on est au paradis si on est avec Dieu. Si on est séparé de Dieu, ben, on n'est pas au paradis. Et donc on est à l'abandon, dans les ténèbres, dans le chaos, dans le malheur, quoi, vraiment. Donc vous voyez, un malheur auquel on s'habitue, les gens, oh non, ça va, écoute, aujourd'hui il fait beau. Quoique, mais les gens ne s'en aperçoivent pas. Ils s'en tiennent qu'à leurs yeux aveugles. Et donc les gens cherchent un faux paradis. Un faux paradis, c'est quoi? C'est un paradis en apparence. C'est il fait beau, tout va bien, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai tout. Qu'est-ce que je vais chercher Dieu? J'ai tout. Quoi, Dieu c'est tout? Mais non, mais ça va, j'ai tout déjà. Donc le gars, il est illusionné. Il est fou, mais il est illusionné. Vous voyez, sa folie l'illusionne. Il s'en tient aux apparences. Il dit, j'ai tout ce que je veux et dont j'ai besoin. J'ai tout ce que je veux, mec. Donc, tout va bien. Je suis au paradis, je suis bien. Tout va bien. Et en effet, le gars est riche. Il a sa belle demeure. Tout est joli. Tout est beau. Tout est riche. Tout est pratique. Tout est utile. Il a tout ce qu'il a. Il a vraiment tout ce dont il a besoin. En apparence, on dirait un petit paradis. Quoi, mais tu veux aller... J'ai pas besoin de chercher le paradis, j'y suis déjà. Tout va bien, il fait beau. Malheureux, ignorant, pauvre fou, en apparence. En apparence, c'est un faux paradis. C'est en effet tout va bien, en apparence, jusqu'à ce que ça aille mal. Car ça ira mal. Comment ça ira mal? Mais on a tout ce qu'il faut, tout. Alors déjà, il y a toutes sortes de catastrophes naturelles, de problèmes divers et variés, mais même si on met ça de côté, voilà, il peut y avoir toutes sortes de dangers, des catastrophes, des accidents, bien sûr, mais aussi des injustices, des voleurs, des bandits. Bon. De plus, il y aura ses limites, parce que l'homme en veut toujours plus. Donc à un moment, il en veut plus, il s'ennuie dans son petit chez-soi, il en veut plus, mais il tombe sur ses limites humaines, financières, il peut pas acheter plus que ce qu'il a déjà, il a déjà tout, voilà. Ok, mais là on est dans des petits tracas, quoi. Mais au final, le gars il va mourir et il va tout perdre. Alors il va perdre son faux paradis, mais il va le perdre quand même pour peut-être se retrouver dans un vrai enfer pour le coup. Eh, le gars il va mourir, il va tout perdre, son petit paradis, super bien, tout, ok. Mais il va se retrouver où après? Il n'a pas de sauveur. Aïe, il n'est pas sauvé. Et il va renaître, évidemment, en prison, on ne sait où, et ça va forcément aller mal. Bon. Vous voyez, ce faux paradis, c'est le paradis des apparences pour les yeux. C'est en fait
la surface, l'inverse du fond des choses, l'inverse de la vérité profonde. C'est, tu vois, tu as Adam et Ève d'un côté, dans la nature, en mode yo, et de l'autre côté, tu vois ce riche qui a tout, son château, c'est impressionnant, c'est beau, il a tout ce qu'il veut, il a des domestiques, là, vraiment impressionnant, ça en jette, quoi. Des voitures longues de toutes sortes, bref, ça en jette. Alors, aux yeux, tu dis mince, mais lui, il est au paradis, et ces deux zigotos, là, tout nus dans les bois, ils sont perdus en enfer. Ils sont perdus à survivre comme des animaux, à gratter la terre pour trouver des champignons, je sais pas quoi, pour bouffer un truc. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est bien le gars riche qui est en enfer, enfin, c'est pas en enfer, mais qui est vraiment perdu, abandonné, perdu, vraiment perdu, dans un paradis d'apparence, provisoire. En ce moment, tout va bien, regarde, ça va bien, ok, c'est bien. En ce moment. Plus tard, ça ira mal, hein. Plus tard, tu vas mourir, c'est sûr et certain. T'inquiète, hein, ça arrive. Et après, bon, mais en plus de tous les problèmes qui peuvent advenir, qui dépassent les limites humaines et qu'on ne peut pas contrôler, il y a toujours des accidents, toujours des problèmes, voilà, je ne peux pas tout contrôler. Ok. La preuve, s'il contrôlait tout, il serait immortel, il ferait en sorte de ne pas mourir, même de vieillesse. Mais on ne peut pas. Limites humaines, on ne peut pas. Les autres, les deux zigotos dans la nature, tout nus, bah eux, ils sont au paradis pour le coup, vraiment. Comment ça? Bah, ils ont tout ce qu'il leur faut. Dieu est avec eux. Ils sont protégés. Pas d'accident, pas d'injustice. Ils vont pas mourir, pas de maladie. Sérieux. Le riche, fatalement, il va être malade. Il va mourir de vieillesse. Il y aura des accidents et peut-être des injustices. Fatalement. Bah attends, bah alors dans ce cas-là, dans le fond des choses, c'est clair. T'as un côté une personne qui est soumise aux accidents, aux injustices, aux maladies et à la mort. Ah, bah, dommage. Alors, moins que les autres, parce qu'il est riche, bon, il se débrouille mieux. C'est son petit paradis provisoire qui va perdre. Qui va perdre, sinon c'est pas drôle. Enfin, sinon c'est pas sérieux. Non, je veux dire, s'il avait toujours son paradis, il aurait la vie éternelle dans son château, ok, peut-être que ça se discute. Mais là, non, c'est clair. Donc, petit paradis provisoire, en apparence, c'est le faux paradis, la gloire du monde, c'est-à-dire sur les apparences. De l'autre côté, tu as ce couple. Alors pourquoi je dis qu'ils ne connaissent pas les maladies? Bah déjà, il n'y a pas lieu qu'ils soient malades, dans le sens où, à l'origine, tout était créé parfait. Il n'y avait pas de maladie qui traîne en mode comme ça, quoi, sans raison. En mode une petite maladie qui passe par là, elle s'est perdue. Non. Quand bien même, allez, il a eu froid, machin, il a toussé, bon, ok. Mais, comment dire, quand bien même ce couple aurait une maladie ou un accident, on ne sait comment, voilà. Bon, ben, comme Dieu est avec eux, déjà ils peuvent le prévenir ou en tout cas guérir. Il y a eu une maladie, bon bah tu vas chez le docteur, bah là en fait il n'y a pas besoin d'aller, il n'y a pas de docteur de toute façon, mais pas besoin d'y aller, il y a Dieu. Et il nous guérit aussitôt. Donc Adam et Ève,
n'était pas soumis aux accidents et aux maladies, aux injustices et à la mort. Ils avaient vraiment la vie éternelle, vraiment, voilà. Tant qu'ils obéissaient à Dieu. Le jour où ils ont désobéi, ils ont été rejetés. Et là, oui, ils se sont perdus, c'est clair. Ils ont perdu l'essentiel. Et donc Dieu était fâché avec eux, attends, ça sert à quoi que je vous avertis, que je vous donne des ordres, si, voilà, ça sert à quoi que, hein, je vous dis de ne pas en manger, c'est dangereux, vous le faites. Non, ça va pas. Vous voyez, ils étaient avant vraiment au paradis, juste parce qu'ils étaient avec Dieu, point. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu qui a tout fait, qui sait tout, qui... Voilà, je veux dire, c'est Dieu qui leur a fait la planète comme habitat, comme environnement. C'est Dieu qui fait l'environnement adapté. Sans Dieu, tu es dans un environnement hostile, n'importe quoi, chaotique. Là, on a des restes de la création à l'abandon. La planète, elle s'est pas faite toute seule et les arbres non plus. C'est les restes du paradis perdu qui continuent un peu, enfin, qui continuent. Oui, vous voyez, il faut bien prendre conscience de tout ça pour connaître le but de la vie, pourquoi on est perdu, qu'est-ce qui explique la réalité des choses. Et simple, je veux dire, oh là là, c'est simple. Ça devrait être, je sais pas, ça devrait passer en boucle à la télé comme une évidence, tout le monde devrait le savoir. C'est des trucs importants, faciles, c'est comme savoir écrire, quoi. À un moment, tu sais pas écrire ou lire, quand même, c'est embêtant. Sérieux. Non, c'est grave. C'est même plus grave que ça. Ce serait comme ne pas savoir parler. On m'a pas appris à parler. Voilà. Ah mince, dur. Oui, c'est des connaissances de base presque vitales, quoi. Enfin, pour le coup, vitales, oui. Oui. Enfin bon. Donc, il faut pas se laisser tromper. On est dans un faux paradis, on est dans une vraie prison. Euh, Dieu est avec nous, on est réconcilié avec Dieu grâce au sacrifice de Jésus. On a même la promesse d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle au paradis. Donc vous voyez, c'est comme si on était, c'est comme si on est en prison et il y a une queue pour sortir de prison. Et derrière, c'est le paradis. Et donc nous on fait la queue, on est les chrétiens, on fait la queue. Et il y a des gens qui disent mais qu'est-ce que vous faites à faire la queue là? Vous attendez, c'est long, ça sert à rien et tout. Si, on a la promesse de sortir de prison, on fait la queue, on y va. Oh, une promesse, oui, non, voyez, les gens, ça les intéresse pas, ils font pas la queue et ils vont ailleurs en prison, quoi. Mais nous, confiants, on rentre dans l'organisation prévue par Dieu selon la Bible, pour se dire, non mais nous, on veut sortir de prison, on veut retrouver Dieu, on a tout compris, on n'est pas fou, et on y va, quoi, on fait ce qu'il faut, on fait la queue, et après ce sera notre tour pour sortir de prison. C'est un peu comme ça, c'est plus qu'une histoire de patience. Si notre foi est vraie,
si la Bible est vraie, eh ben, c'est plus qu'une question de patience avant d'être au paradis. La confiance, t'attends ton tour tranquille, en mode, je suis pas pressé de mourir, mais, voyez, tu fais, c'est vrai, on n'est pas pressé de mourir quand même. Tranquille, on fait notre temps de prison, on attend notre tour, confiant que ça se passera bien après. Bien. Ouais, il y a un truc dont je voulais parler qui est important pour soutenir tout ça, c'est la question de vide, qui est trompeur. Je vais mettre ça dans le titre de la vidéo. Les gens ont une fausse idée de la réalité parce que, en apparence, avec leurs petits yeux aveugles, donc, voilà, quand tu as des yeux, c'est que pour voir des apparences. C'est pour ça que je dis des yeux aveugles. Hein, tu vois une illusion, ok, tu as vu une illusion, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est, hein? Par exemple, on me montre des apparences. Et je dis oui, ça c'est une apparence de voiture, ça c'est une apparence de fruits, ça c'est une apparence de sac, ça c'est une apparence de chaussures, voilà, qu'importe. Ok, et c'est vrai, il y a apparence, c'est vrai, ça m'est, je l'ai perçu comme une apparence, comme j'ai perçu cette apparence, c'est vrai, c'est bien. Comme quand on rêve, tu rêves et tu vois de plein de trucs étranges, voilà. Et généralement, c'est à son réveil qu'on s'en souvient. Tu te réveilles, tu dis ah j'ai rêvé que j'étais dans un train et j'attends ma gare quoi. Mais il n'y a pas de train, c'est une apparence de train. Et c'est vrai, le rêve est vrai en apparence, en illusion, en image de train. Tu as eu une vraie image de train. Mais est-ce un train pour autant? Ah. Eh oui. Donc, on me montre des apparences. On montre un fruit. Je dis ça c'est un fruit. Oui, en apparence. Mais est-ce vraiment un fruit? Peut-être que oui, peut-être que non. Je dis, mais si, c'est un fruit quand même, j'ai bien vu. On te le passe, mince, c'est un fruit en plastique, mais super bien fait, bien peint, tout. Tu prends ton fruit, c'est un fruit en plastique, avec une apparence superbe. Un faux, comme il y a des fausses fleurs des fois qui font très réalistes, là tu as des faux fruits, ça existe, hein, ça se vend pour des jeux. Bon, oui, c'est bas, enfin bon, ça existe quoi. Et dit mince, tu t'es trompé, oui, tu t'es trompé. Oh, mais c'est pas de ma faute, c'est pas de ta faute, mais ça arrive. T'es quand même trompé. Voyez? Alors que le fond des choses, c'est qu'est-ce que la chose est réellement. Bien. Donc, j'ai envie de parler du vide. Les gens ignorants, bien sûr, enfin, en général, ignorants et fous. La folie, c'est pas loin de l'ignorance. C'est un niveau supérieur d'ignorance, en fait. C'est le mec, il est ignorant, bon, il sait pas que la Terre est ronde, par exemple. Mais le fou, il dit, moi je sais que la Terre n'est pas ronde, elle est carrée. Mec, qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas dire juste il est ignorant. Comme l'autre. L'autre, c'est juste un gars, bon, la Terre, je sais pas, yo. Quoi, la Terre, elle a quelle forme? La planète, je sais pas. J'en sais rien, je sais pas, je suis ignorant. Ok. Ignorant normal, quoi. Mais l'autre, par orgueil,
Oui, moi je sais tout, je suis le plus malin et tout ça. Oui, la Terre, elle est carrée, bien sûr, je le sais, j'ai les preuves et tout. Bon, bah on est d'accord, le mec est fou. Vous voyez? Alors, il est ignorant, mais son ignorant à cause de son orgueil, elle est comme bloquée, le gars il sait, il est attaché, vous voyez? C'est pas, tu peux pas l'instruire, tu dis non, tu t'es trompé là. Alors que l'autre, juste l'ignorant de base, tu l'instruis, non, bah écoute, là, je vais t'apprendre que la planète elle est ronde, j'explique les preuves, machin. Le mec dit ah merci, voilà. Il n'a pas de barrière, il est ignorant, mais il n'a pas de barrière pour passer au savoir. Alors que le fou, il est ignorant, ok, mais comme il est attaché à son ignorance, en disant je sais, voilà, machin, il se moque même de la vérité, c'est comme s'il y a une barrière, il peut pas, il s'empêche, il est prisonnier, il est dans une prison, il peut pas aller à la vérité, parce qu'il croit déjà l'avoir déjà, et que c'est l'inverse de ce qu'on lui dit, donc. C'est le piège de fou, hein, c'est grave, hein. C'est horrible, hein. Donc, vous voyez, c'est le mec qui est encore plus qu'ignorant, c'est bien plus grave qu'être ignorant, tout en étant ignorant. C'est un ignorant féroce, quoi. Bon. Donc le mec est fou, vous voyez, il raisonne plus, il a trouvé des fausses preuves, il s'est trompé, mais voilà. Donc, les ignorants, en général, ils croient que le vide, c'est rien. C'est grave. Alors, mais qu'est-ce qui c'est que on s'en fout que le vide, c'est rien. Qu'est-ce que quoi, mais c'est vide, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce que tu nous embêtes avec des subtilités de langage? Manu Max, encore une vidéo pourrie. Non, 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 non. C'est du Manu Max. C'est toujours de la bonne, du lourd, du sérieux. Tu sens pas que... Non, tu sens pas? Bah, je vais te le montrer. Alors, le vide, c'est quoi? C'est de la matière. La matière existe sous plusieurs états. À l'état solide, à l'état liquide, à l'état gazeux et à l'état énergétique. Quand c'est solide, bah, tu vois bien que tu peux pas passer, il y a un mur, c'est solide, c'est la matière lourde et en tout cas qu'on connaît, voilà, qui est solide, qu'on peut toucher, qui bouge pas. Quand c'est à l'état liquide, là tu peux le bouger, mais ça fait une résistance, ça t'enveloppe, c'est comme de l'eau, quoi. C'est, ça n'a pas de forme, c'est, c'est, ça bouge tout le temps, c'est informe, quoi. Ça n'a pas de forme, ça tient pas en place, voilà. Quand c'est gazeux, donc c'est comme l'air qui est là, il n'y a pas de résistance ou très peu. On a l'impression qu'il n'y a rien, justement, et on se dit, bah c'est vide. C'est le fameux vide courant. Bah non, c'est pas vide, il y a de l'air, il y a du gaz, il y a de la matière. Ah, bah oui. Tu respires quoi? Si tu respirais du vide, tu serais mort étouffé. Tu respires quoi? Bah tu respires du gaz. Ok. Et c'est pas rien. Si c'était rien, tu respirerais rien. Tu peux pas rien respirer. Bon. Et l'état énergétique, c'est le feu, la foudre, la chaleur, la lumière. Bon, vous voyez, c'est de l'ordre de l'énergie. Voilà, en apparence. Oui, c'est quoi l'énergie? Ok. Et donc, l'erreur de l'illusion
courante que les gens font, c'est, bah écoute, c'est vide, donc il n'y a rien, c'est considéré comme rien. Et les gens s'imaginent que les choses vont se perdre pour devenir rien. Et ils croient que le rien existe, on va devenir rien, tu te rends compte? Ils ont une fausse idée du rien, ils ont une fausse idée du vide. Le vide, ça n'est pas rien. Et c'est une vérité absolue. C'est sûr, c'est pas oui, yo, tu le sens comment, mais c'est un savoir. Un savoir que je vais prouver. Il faut des preuves. Sinon, on ne sait pas. Ok. Alors, c'est quoi le rien? Ben justement, rien, ça n'existe pas. C'est rien. Je peux pas te montrer rien, par exemple. Tiens, regarde, il n'y a rien là. Là, tu vois, il n'y a rien. Hein. Quoi, où ça? Là, ben là, il n'y a rien. Ben, il y a deux doigts. Oh, mais entre les doigts, ben, il y a de l'air. Et il n'y a rien. Ben, il n'y a rien, il y a de l'air. Tu sais, il y a une illusion de langage. Alors, je vais expliquer. Imaginez, pour être dans la réalité au plus vrai, qu'en fait, rien, c'est zéro. Et après, euh, voilà, rien, c'est vraiment zéro. Zéro, il n'y a rien. Ça n'existe pas. Donc, imaginons que j'ai un sac. Dans ce sac, imaginons que je dis, bah, il y a zéro sous-marin. Ah bah oui, c'est sûr. Il n'y a pas un sous-marin dans ton sac. Bah oui, il y a zéro sous-marin, on est d'accord. Oui, oui. Bah donc, il n'y a pas de sous-marin. Le sous-marin n'existe pas dans mon sac. Bah oui, tu m'as dit qu'il y a quelque chose qui n'existait pas dans ton sac, c'est tout. Vous voyez? Ça n'existe pas. C'est pas quelque chose qui existe. C'est pas, regarde, dans ton sac, il est vide. Ouais, ah bah il n'y a rien. Oui, bah, alors après c'est une façon de langage. Il n'y a rien en tant qu'objet solide. Il y a zéro objet solide. Vous voyez? Bon. Donc si dans mon sac j'ai plein de petits gadgets, des petits objets, tout ça, et je dis regarde dans mon sac j'ai plein de petits trucs, mais il y a zéro éléphant par exemple. Ah bah ça, ou il y a zéro avion, ou zéro maison, quoi. Bah oui. Oui, c'est vrai. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Vous voyez? Donc, quand on dit qu'il n'y a rien, on dit qu'il y a quelque chose qui n'existe pas. Mais dans mon sac, il y a bien des choses qui existent. Voilà. En général, les gens, ils ouvrent un sac, s'il est vide, ils disent il n'y a rien. Bon, c'est le langage courant, ok. Sauf qu'en vérité, c'est faux, il y a l'air. En fait, il n'y a jamais rien. Jamais. Il y a toujours quelque chose. Toujours. C'est une vérité absolue. Alors dire, non Manu Max, tu te trompes, qui es-tu? Tu ne sais rien. Voilà. Pourquoi tu parles Manu Max? C'est qui d'ailleurs? Voilà. Bon, tu parles, c'est tout. Bon. Dans l'espace, il n'y a rien. Eh ben non, c'est faux. Ah ben si, y a pas d'air, il n'y a pas de gaz. Oui, ben alors il n'y a rien. Non, il ne peut pas y avoir rien. Rien n'existe pas. C'est comme si dans l'espace, c'est comme si l'espace n'existe pas. Si, l'espace, il existe. Alors c'est quoi si c'est... Ben, c'est obligatoirement un pseudo-gaz, c'est pas un gaz habituel. De même, tu peux avoir tu sais, de la pâte à modeler, c'est pas du vrai solide, c'est un truc intermédiaire, je sais pas quoi. Ben, c'est forcément un pseudo-gaz. Je veux dire,
il n'y a pas une goutte de rien dans l'air, par exemple. Là, oui, là, il y a peut-être... On imagine, voilà. Il y a une fausse imagination des ignorants. Ils imaginent que là, il y a de l'air, donc, devant moi. Et en fait, c'est du rien. Il n'y a rien. Et il y a des petites billes d'oxygène qui se baladent en mode yo. Avec un peu de carbone en gaz, là. C'est des petites billes toutes microscopiques qui se baladent, elles sont légères. Et tu respires les petites billes, là. Oh, il n'y a pas beaucoup de billes hein, dans ce rien. Non. On imagine toujours que le vide, c'est rien. Et c'est complètement faux. Le vide, c'est plein. Il n'y a pas une... y a pas... il n'y a pas un petit bout de rien, il n'y a pas une poussière de rien. Pourquoi? Parce que le rien, ça n'existe pas, c'est même pas une poussière, c'est même pas rien. Enfin, si c'est rien, pour le coup. Rien, c'est rien. Rien n'existe pas. C'est la vérité complète, absolue, vraie. Mais par l'abus de langage et l'illusion, les gens disent attends, ça a du mal à rentrer, il faut beaucoup réfléchir pour que... Et pourtant, c'est très sérieux. Et vous allez voir en quoi ça va être utile. Mais déjà, il faut être sûr qu'on ne se trompe pas. Alors, comment dire? Les gens s'imaginent que, donc, l'air, c'est rien, avec des petites billes d'oxygène qui se baladent. Voilà. En fait, c'est complètement faux. Donc déjà, j'avais démontré que rien, c'est ce qui n'existe pas. Donc, mais on se dit, si, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de petites billes. Donc, il n'y a rien. On s'imagine que ce qui existe, c'est les billes d'atomes, et que le reste, c'est forcément rien. Donc, on s'imagine qu'il y a le vide et le plein. Le vide, c'est rien, et le plein, c'est la réalité. Voilà. Et bien ça, c'est une imagination fausse. La réalité, c'est le vide et le plein. C'est la réalité. Seulement, il y a toute une échelle intermédiaire où on passe du solide, liquide, gazeux et énergétique. Vous voyez? Donc, c'est en fait, ce n'est que la réalité sous des formes différentes. Mais le rien, c'est ce qui n'existe pas, c'est irréel. Vous voyez? Rien, c'est zéro, c'est irréel. Vous voyez? Donc, il n'y en a absolument pas dans la réalité. C'est totalement faux. C'est comme imaginer un truc qui n'existe pas. Il ne peut pas y avoir d'irréalité dans la réalité. L'irréalité, ça n'existe pas d'ailleurs. Vous voyez? Comment dire ça autrement? Donc le rien c'est zéro. Si tu additionnes les zéros, tu as toujours zéro. Ça fera... Donc si tu mets beaucoup de rien, ben, ça fera toujours rien. Vous voyez, en fait, c'est une notion un petit peu subtile, mais qui est pourtant rigoureusement vraie, et j'insiste pour que vous puissiez y réfléchir jusqu'à en être complètement convaincu, car vous allez voir par la suite, c'est important, parce que les gens ont peur de devenir rien, de ne plus exister. Mais tout ce qui existe ne peut pas ne pas exister, ne peut plus devenir rien. Voilà. Il y a une vérité absolue à savoir par cœur. On est chez les pros. Et je vais le démontrer dans toutes 2 heures, enfin même plus qu'1 heure, mais prouver, démontrer, voilà. Alors, un truc à savoir par cœur, c'est que rien ne peut pas donner quelque chose, et quelque chose ne peut pas devenir rien. Vous voyez?
Donc, parce que rien n'existe pas, et donc, quelque chose qui n'existe pas va pas devenir quelque chose. Et quelque chose ne peut pas devenir rien. Il ne peut pas perdre son existence. Et ça va à l'encontre de l'illusion de nos yeux, parce qu'on voit des choses disparaître. Et ben, il est mort, il a disparu, il n'y a plus rien. On ne le voit plus. Non, il a juste changé de forme. Donc par exemple, tu fais un feu de bois, et après il n'y a plus de bois, le bois a disparu. Oh, on a perdu le bois, zut. Où est mon bois? Et il a tout à brûler. Le bois a disparu, il n'y a plus rien. Dans le langage courant, on se comprend. Mais en fait, non, le bois n'a pas disparu, il s'est transformé en cendre, en feu et en fumée. Vraiment, pour de vrai. Il s'est juste transformé. Il n'a pas perdu un atome. Enfin, ça c'est juste, c'est dispersé, quoi. En trucs plus petits. Vous voyez? C'est simple, en fait. Du coup, tu peux rien faire disparaître. Absolument rien. Faire une petite histoire pour les enfants. Une petite histoire pour bien comprendre. C'est sérieux, si le mec veut pas réfléchir, voilà. Ici, c'est de la réflexion toujours simple, logique, vraie, et pour bien comprendre l'essentiel, on est chez les pros, les autres, c'est les autres, quoi. Les autres, c'est les zigotos, les fous. Voilà, c'est fou. Pourtant, c'est pas compliqué. Je sais pas, bon. Sérieux. Donc, imagine que quelqu'un dit à quelqu'un d'autre, voilà, je te paye, je vais te payer pour que, voilà, j'ai un mur qui me gêne, je veux que tu détruises le mur et qu'il n'y ait plus rien. Voilà, je veux vraiment que tu fasses disparaître le mur et je te paye bien, tu vas bien le payer. Le mec il dit ok, c'est facile, il prend un gros marteau, il y va, il casse le mur et il appelle, voilà, tu peux me payer, c'était facile, il n'y a pas de problème, je suis le plus fort et tout. Il n'y a plus de mur, il a disparu, il n'y a plus rien. Le mec il dit mais non, il est toujours là le mur. Bah non, tu vois bien qu'il n'y a plus de mur. Ah non, mais oui, il n'y a plus le mur comme avant. Mais le mur, il est par terre, il y a toutes les pierres par terre tout le long. Le mur, il est là. Moi, je t'ai dit, je veux qu'il disparaisse, qu'il n'y ait plus rien. Et le mur est là, j'ai plus rien. Enfin, il est là en morceaux. Ah, d'accord. Ah bon. Alors, il reprend son marteau et il casse les pierres en poussière. Du coup, ça fait une couche de poussière propre. Il appelle, voilà, il n'y a plus rien. Il y a plus de mur, tout a... C'est bon, tu peux me payer. Impec. Quoi, mais il est toujours là, le mur? Bah non, il est plus là, le mur. Il est où? Bah, regarde par terre, toute cette poussière, toute cette couche de poussière épaisse. Bah, c'est de la poussière. Oui, bah c'est le mur, il est là, le mur. Le mur est là, en poussière. Il a, il a pas disparu. Ah non, mais moi je pensais que tu voulais juste que je détruise le mur, quoi. Ah non, je voulais que tu le fasses disparaître. Complètement. Et je peux pas. Je peux pas aller plus que la poussière. Je veux dire, mon marteau, il fera toujours que de la poussière sur le caillou, quoi. Je peux pas. Impossible. Vous voyez, il touche une impossibilité. Je peux pas. Bah alors, mon argent, non. Bah non, je peux pas. Voilà. C'est une astuce, enfin une sorte de défi, quoi. Alors, c'est vrai que dans le langage courant, oui, il a fait disparaître le mur, il n'y a plus de mur, il n'y a plus rien. En termes de mur,
la forme du mur. Mais le mur, il est entièrement là, il n'a pas perdu une poussière. Enfin, rien n'a disparu, même pas une poussière de mur. Pour cause, le mur, il est en poussière, mais toutes les poussières sont là. Et c'est pas parce que le gars, il prend la poussière, il le jette à la mer ou il le disperse que ce sera juste un mur dispersé partout. Voyez. Mais on n'aura pas fait disparaître une poussière du mur. On ne l'aura que transformé. D'où cette règle connue en physique, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Tu ne peux rien créer de neuf qui n'existait pas avant, donc faire quelque chose à partir de rien, de zéro, tu peux pas, c'est impossible. Et tu peux pas détruire quelque chose pour qu'il n'ait plus d'existence, qu'il n'y ait rien. Tu peux pas non plus. Tout ce qu'on peut faire, c'est changer les formes, donc transformer, pour le voir ou ne plus le voir. Et en général, quand on le détruit trop petit, on le voit vraiment, on le voit plus. On l'a trop dispersé, trop petit. Voilà. Et donc pour le feu de camp, là, où est passé le bois, c'est les cendres, donc presque de la poussière noire, là. Et l'énergie, la chaleur, les flammes qu'il y a eu, et ça a dispersé de la chaleur et de l'énergie, bien sûr, et du gaz, de la fumée. Il est parti en gaz, ton bois, en plus des cendres et de l'énergie. Ah, mince. Voyez? Alors, pourquoi c'est super important à comprendre? Parce que c'est pareil pour tout. Et donc pour nous aussi. Nous-mêmes, on va mourir et le gars, il est mort, il a disparu, il est plus là. Alors il y a toujours son corps, le cadavre. Et on voit le cadavre qui se décompose en squelette, puis le squelette se décompose en poussière finalement, après un temps très long. Mais ça, c'est la partie visible et matérielle. Donc oui, le gars, il a disparu en tant que forme. Son corps a disparu en tant que forme, il est devenu de la poussière. Bon. Mais l'esprit, qu'est-ce qu'il est devenu? Où est-ce que, quoi, comment? On ne sait pas. Mais, comme rien ne se perd, l'esprit s'est transformé et est parti en autre chose, forcément. Rien ne se perd. Donc, si même tes ongles, tes cheveux, ton corps, il se perd pas d'une miette, pareil pour le reste, l'esprit aussi. Mais comme on ne le voit pas, on ne sait pas, voilà, tout ce qu'on sait, et c'est un savoir, c'est une science, c'est qu'il ne s'est pas perdu, en termes de réalité, de choses. La chose n'est pas perdue. Elle s'est transformée, elle est... Bon. En termes de croyance, grâce à la Bible, on nous dit que le corps retourne à la poussière, à la terre, et que l'esprit retourne à Dieu, d'où il vient. Donc, l'esprit, on imagine que il va retourner vers Dieu, revenir vers Dieu, et après, c'est autre chose, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais, grâce à la Bible, on croit qu'il y a que justement l'esprit revient à Dieu, qu'il garde l'esprit endormi, et jusqu'à ce qu'il ressuscite le mort, en lui donnant un nouveau corps. Voyez. Donc, tout ça pour dire que quand on a cette notion de base, sûre et certaine, c'est une vérité absolue, bim, on peut s'y appuyer à fond, il n'y a pas de problème, c'est éternel. Bon. Que donc, le rien n'existe pas, et que donc, rien ne peut devenir rien,
aucune chose ne peut devenir rien, on comprend alors qu'on n'a pas à avoir peur du néant. Le néant n'existe pas, par exemple. La mort, le néant, l'inexistence, ça n'existe pas. La preuve, c'est inexistant. L'inexistant n'existe pas. Ce qui n'existe pas, c'est comme si je m'étais répété. Ce qui n'existe pas n'existe pas. Ah bah oui, alors... ah bah j'avais peur que ça existait. Ben non, ça n'existe pas. Et rien de ce qui existe ne peut ne plus exister. Voyez ? Et l'inexistant n'existe pas, et rien ne peut devenir inexistant, ou perdre son existence, quelque part. Donc, tout ce qui existe dans la réalité reste dans la réalité, ne se perd pas, reste existant pour toujours, à jamais, mais sous une autre forme, évidemment. C'est un savoir essentiel qui paraît pas, on se dit oui, pourquoi pas, mais c'est essentiel parce qu'on comprend que, voyez, ce qui change, c'est les formes, les apparences. Si on s'en tient aux formes, il y a un jeu d'illusions et ça change, voilà. Ce qui ne change pas, c'est le fond des choses. Et le fond des choses, c'est Dieu, et c'est des vérités absolues qui ne changent jamais. Voilà. Donc, zéro sera toujours zéro, et rien, et aucune chose ne deviendra zéro. C'est ça qu'il faut apprendre par cœur et en être complètement convaincu. Mais toute chose, hein, toute chose, c'est absolu. Donc, on peut dire que nous-mêmes, nous, toi, moi, les gens, tout, enfin moi, toi, les gens, quoi, on ne deviendra jamais rien. Jamais. Pas possible. On voudrait qu'on pourrait pas. C'est pas, oh, ça, c'est sympa. Non, c'est pas sympa, c'est comme ça, c'est une obligation absolue, logique. Comme le mur qu'on peut jamais détruire complètement. Sérieux. 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 Et donc, la réalité, ce n'est que ça. Il n'y a rien d'inexistant. Il n'y a pas de rien dans la réalité. Ça n'existe pas. Donc, tout ce qui nous paraît rien, ce n'est qu'apparence, qu'une forme visible, avec nos yeux aveugles. C'est oh ben il n'y a rien, j'ai rien dans les poches. T'as rien dans la poche? Bah donne-le-moi. Bah non, il n'y a rien. Non, il n'y a pas, c'est important à comprendre, il n'y a pas un atome, une poussière de rien, ça n'existe pas. Même rien, non. Rien, c'est rien. Donc, l'air qui est devant nous, c'est de la pleine réalité, mais d'une certaine forme. Et dans l'espace, donc, c'est une pleine réalité qui a une certaine forme. C'est tout. Une forme très proche du gaz, mais qui n'est pas du gaz. Vous voyez? Mais ça n'est absolument pas rien. Le rien n'existe pas. On peut dire oui, mais c'est comme s'il n'y avait rien. Ben oui, mais c'est un abus de langage. C'est comme si c'était du vide. Et oui, c'est du vide dans l'espace. Eh bien, c'est du vide, mais c'est pas rien. Rien en tant qu'existence. L'espace existe, et c'est bien une chose qui existe. Si c'était rien, ben, il n'y aurait rien, justement. Il n'y aurait pas d'espace. Vous voyez? Comment le faire comprendre? Mettons que j'ai un garage vide. J'y n'y a rien. Alors oui, c'est dans le langage courant, on comprend. Oui, tu veux dire qu'il est vide, ton garage. Oui, mon garage est vide, mais il est plein d'air. Vous voyez? Et du coup, comme il est plein d'air, je vais y mettre des meubles. Donc je mets ma voiture, des meubles, je bourre.
mais il n'y a plus la place pour l'air. C'est-à-dire que quand tu mets un meuble dans ton garage, eh bien, il y a de l'air qui sort. Sérieux. Si, si l'air ne sortait pas, alors tu pourrais, ça compresserait l'air. Et à un moment, ne pourrait pas. L'air, il ne serait pas content. Mais regarde, tu remplis ton garage d'eau. Tu remplis ton garage, alors tu mets un grand aquarium, tu remplis d'eau, il n'y a plus d'air. L'air a dû partir, bah, il s'est fait partir, il s'est fait... t'as remplacé l'air par l'eau. Donc une chose par une autre. Mais de réel. Et admettons que j'ai mis de l'eau, mais maintenant je veux mettre des objets. Tu mets des grosses billes en métal. Tu mets tes billes en métal dans l'eau. Ben, l'eau, elle déborde. Et elle se taille. Tu as remplacé des boules de métal par deux. Tu as remplacé de l'eau par des boules de métal. Une chose par une autre. Mais qui existe. Par contre, s'il n'y avait vraiment rien dans mon garage, je pourrais le remplir sans que rien ne sorte. Donc je mets de l'eau dans mon garage et il n'y a pas une goutte d'air qui sort parce qu'il n'y a rien. Je dis, ah ben voilà, j'aurais pas remplacé, j'aurais mis de l'eau et, et c'est tout. Parce qu'il y avait du... Mais c'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas. Vous voyez, on a l'impression parce qu'on voit rien qui sort, bah il n'y avait rien. Bah non, quand tu me remplis ton garage, il y a de l'air qui sort. Parce que tu as remplacé ce qu'il y avait dedans. Voilà. Comment dire, c'est encore, vous voyez, c'est un exemple pour montrer que c'est bien une chose réelle. Comment dire, par exemple, voilà, je peux dire que voilà, dans ma main, j'ai 0 éléphant. C'est lourd un éléphant pourtant. C'est lourd, mais dans ma main, j'ai vraiment 0 éléphant. Et on voit que bah, c'est un jeu d'esprit. C'est même pas une poussière, t'as 0 éléphant, t'as rien. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais rajouté rien sur ma main. Ben, ça change rien. J'ai rajouté rien sur ma main, ben je porte toujours l'air qu'il y a dessus et ça change rien. Voyez, parce que le rien n'existe pas. Je peux rajouter du rien. Tu veux combien de rien, mec? Il n'y a pas de problème. Peux même te le donner à distance. Voilà, tu es chez toi dans ta chambre. Je vais bourrer ta chambre. Mince, je me suis fait mal. Ça prendra. Je vais bourrer ta chambre de camions, de poids lourds. Et je vais te mettre 0 camion. Voilà, tu as 0 camion dans ta chambre. C'est moi qui viens de mettre là, Manu, comment t'as pu? Bah, je peux rien faire, je peux rien dire. J'ai fait une... J'ai fait rien, j'ai rien fait. Je peux le faire. Est-ce que je peux rien faire? Bah oui, voilà, j'ai rien fait. Si, t'as parlé, oui, mais en termes de camion, je t'ai mis 0 camion dans ta chambre. C'est comme si je t'avais dit, je ne t'ai pas mis de camion dans ta chambre. Ça revient au même. C'est comme si j'avais rien fait. Parce que je t'ai donné du rien. Donc, j'ai rien fait. Et rien ne s'est fait et ça fait rien. Vous voyez? À quel point rien, ça n'existe pas.
que je peux te mettre 0 camion dans ta chambre sans même savoir où tu es, comme ça, c'est fait. T'as 0 camion. Vérifie si tu as un camion dans ta chambre. C'est que je me suis raté. Hein? Alors, tu vois? Bim! C'est vrai. Bim, c'est simple. Bim, c'est logique. Bim, la vérité absolue et claire. Le rien n'existe pas et on n'a pas à avoir peur de devenir rien. Alors, on peut dire, oui, d'accord, mais si on est détruit comme jusqu'à la poussière, quoi, ben, quelque part, c'est plus nous. Et on a perdu notre forme. Pour le coup, oui. Tu as perdu ta forme. Le mur, il est cassé, c'est plus un mur. C'est des gravats. Puis tu casses les gravats, c'est plus des gravats, c'est de la poussière. Oui, bien sûr. Mais nous, on a la promesse que Dieu garde notre esprit. Alors après ça, c'est la foi. La foi qui garde notre esprit et qui va nous ressusciter. Ce qui se passe... Une pause. Ceux qui passeront le jugement. Les chrétiens, on leur a promis la vie éternelle au paradis. Donc, on a vraiment une promesse de continuer à vivre parce qu'on sera ressuscité et Dieu nous gardera dans un environnement qu'il a créé, impec. Il va nous créer aussi un nouveau corps d'ange et on sera des anges au paradis, mais avec notre esprit qu'on a eu humain. C'est juste que Dieu a gardé notre esprit dans il l'a gardé de côté dans un coin, de manière mystérieuse, par miracle. On appelle ça le séjour des morts. Il a gardé notre esprit pour qu'au jour du jugement, il nous ressuscite pour qu'on revienne à la vie, mais avec l'esprit qu'il a gardé. Alors que ceux qui ne passent pas le jugement, eux aussi, on a gardé leur esprit et ils seront ressuscités en anges, mais pour être jugés et pour être détruits, mais complètement, et leur corps d'ange et leur esprit. Et donc, quand ton esprit est détruit complètement, bah, il est plus rien, quoi. Enfin, c'est pas qu'il est plus rien, mais il est dispersé. C'est comme la matière qu'on disperse, qui disparaît à la vue. Donc l'esprit, c'est une construction mystérieuse, où il y a une conscience, et Dieu, bah, il va disperser l'esprit des coupables, les tuer, les détruire, pour qu'ils reviennent, pour que Dieu les refasse revenir à zéro. Mais à zéro, pas dans le sens rien. Les faire revenir, ils doivent se reconstruire un esprit, en fait. Vous voyez, nous, bah, comme nous, bah, nous quand on est né, bébé, là, on avait un esprit, forcément, et en grandissant, on s'est construit une réflexion, un esprit, on a appris à parler, on a appris l'environnement, jusqu'à notre âge, on s'est comme construit un esprit. L'esprit s'est développé. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que l'esprit, c'est une construction de Dieu que Dieu garde après la mort pour que on puisse passer en jugement, en toute conscience. Ah oui, d'accord, j'ai fait ça, machin. Et qu'on connaisse notre jugement. Et après, si on passe le jugement, eh ben on garde notre esprit, parce que l'essentiel, c'est notre esprit. Qu'on perde notre corps, auquel on a vraiment perdu notre corps
après la mort. Mais toi, ça se remplace, voilà, c'est comme t'as perdu un bras, on te met un bras mécanique, voilà, bon, t'as pas perdu l'essentiel. Eh, bah oui, l'essentiel c'est l'esprit. Mais ceux qui passeront pas le jugement, ils perdront leur esprit parce qu'ils seront détruits entièrement, leur esprit sera détruit, et ils renaîtront. Alors, on va dire oui, mais alors qu'est-ce qui va renaître en prison? Hein, il y a une poussière, il y a une sorte de... Les gens s'imaginent qu'il y a une sorte de poussière, c'est toi, moi je suis une poussière et je vais virevolter et renaître sur Terre. Ben non. Non, c'est mystérieux, mais on sera plus nous-mêmes. Déjà, moi, vous voyez, quand quelqu'un meurt après le jugement, il est totalement détruit, et il renaît, mais une autre personne. Ce qui fait que c'est comme s'il mourait vraiment, quoi, quelque part. Il est plus lui en tant que lui. Voilà. Moi, admettons qu'avant, je m'appelais Gérard. Gérard, et il n'était pas chrétien, ou il y a un problème, bon, et au jugement, il dit, bon, bah non, condamné, détruit. Gérard est détruit. Il n'existe plus, et jamais plus. Gérard, qui était moi avant, il est plus. Il a disparu, pour le coup, mais en tant que forme de Gérard. Du coup, un jour est né un petit Manu Max, mais en fonction de ce que Gérard, voilà, qui était Gérard avant, mais en fonction de ce que Gérard a fait ou pas, je suis né à tel endroit, tel moment, Dieu a dit, voilà, Gérard, l'ancien Gérard, il va naître Manu Max dans tel pays, à telle date, dans telle circonstance, parce il le mérite par ses bienfaits, et aussi par punition pour ses mauvaises actions. Tu vois, c'est tout calculé, Dieu qui calcule tout. Bim, maintenant Gérard n'existe plus. À jamais. Mais parce qu'il s'est transformé d'une certaine façon en Manu Max. Donc Gérard, il n'est pas totalement, il n'a pas disparu totalement, il n'est plus de rien, il n'a plus. Gérard, vous voyez ce que je veux dire? Gérard n'a pas disparu totalement, puisque Gérard, c'était moi, dans l'exemple. Hein. Voyez, mais moi, je n'ai rien à voir avec Gérard, je suis une autre créature. Enfin, je suis Gérard, mais totalement transformé. Hein. C'est comme si Gérard, ça aurait pu être un chien ou un chat, vous voyez, qui est devenu un humain. J'étais un chat, coup de bol, enfin coup de bol, j'ai mérité d'avoir une vie humaine, bim. Maintenant, je suis un humain, je suis plus un chat. J'ai rien à voir avec un chat. Mais vous voyez, totalement transformé. Rien, il n'y a pas une miette qui a été perdue. Mais tout a été transformé. C'est vrai que je reviens avec un nouvel esprit. Hein, pour avoir une seconde chance, pour rechercher Dieu à nouveau. Et, vous voyez, c'est imaginez qu'il y ait une prison spéciale où, avant j'avais dit l'exemple où les prisonniers, on leur effaçait la mémoire. Mais on peut donner un autre exemple. Les prisonniers, c'est des criminels durs, méchants, fous, quoi. Tu peux rien en faire. Les fous furieux, les démons, quoi. Mais t'inquiète pas, on a inventé une machine. T'inquiète pas, on a inventé une machine où ils redeviennent bébés.
Donc t'as le criminel furax, méchant, nerveux, dégueulasse et pas bien, quoi. Il va dans la machine, il redevient un bébé normal, enfin un bébé, voilà. Donc il réapprend, il va à la maternelle et tout. Et rien à voir avec le criminel, il est redevenu une nouvelle personne. C'était bien lui, mais il est revenu, il a recommencé au début, c'est ça que je veux dire. Il recommence au début et ça lui fait une seconde chance. Il n'est pas destiné à être un fou furieux, quoi. Hein, tout le monde peut devenir un fou furieux selon les circonstances, les problèmes, les mauvais choix, les délires, la folie, quoi. Vous voyez? Donc à un moment, bah voilà. Donc, c'est ça que je veux dire. Donc, rien n'est perdu. Quand bien même euh, le Gérard que j'étais avant a disparu, Dieu, il s'en souvient. Il dit non, mais toi, Manu Max, t'étais Gérard le filou, là. Ah ouais, ben, un sacré pot. Ah bah, t'as bien mérité de revenir en prison, hein. Mais quand même, t'as des bons côtés et t'as des mérites. Bon, on t'a mis dans un truc pas trop dur, quoi. Mais là, tu m'as fait plaisir, Manu Max, je suis réconcilié avec toi, car tu as cherché la vérité mordicus comme un pro, enfin, mordicus comme un acharné, et tu es devenu chrétien, et grâce au sacrifice de mon fils Jésus, on est réconcilié, il a payé pour ce que tu dois, tu es un chrétien, je suis réconcilié avec Dieu. Et donc, bravo Gérard, dans le sens, bon Gérard, c'était un filou, mais voilà, on l'a remis on l'a fait renaître en bébé au début, c'est devenu un petit Manu Max, quelconque, le Manu Max, dans la vie, tout, yo, qu'est-ce qui se passe? Il sort de l'œuf et tout. Et le petit Manu Max, il apprend, il est curieux, qu'est-ce qui se passe, où on va, yo et tout, il se débrouille, quoi. Et puis, bah, c'est bien tombé, puisque le but de la vie, c'est de revenir vers Dieu, de chercher Dieu. Il a cherché, machin, bim, bravo. Il va pouvoir sortir de prison. Vous voyez? Bon. Donc, résumons. La réalité entière n'est jamais rien, il n'y a rien, il n'y a pas une goutte, une poussière de rien dans la réalité. Le rien n'existe pas complètement. Il n'y a que la réalité qui existe. Bien. Dans cette réalité qui existe, elle est éternelle. Elle ne peut pas devenir rien, même en un petit bout. Même une poussière ne peut pas devenir rien. Ta poussière, à un moment, si elle s'use ou elle se sépare, tout ça, elle disparaît à l'œil. Oh, elle est où ma poussière? Elle est plus là, j'ai perdu ma poussière. Bien sûr, mais elle n'a fait que disparaître à l'œil parce qu'elle était trop petite. C'est tout. Elle s'est séparée en 2 poussières trop petites. Ou 10, ou 20, ou 100. Qu'importe. Vous voyez? Rien ne disparaît. Tout est éternel. Bien. Et ce tout qui est éternel, c'est Dieu. Dieu est partout. Pourquoi? Parce que Dieu est tout. Alors on va me dire, oui, mais alors si Dieu est tout, moi, qui suis-je? Ben, tout est une partie de Dieu quelque part, sans être Dieu.
parce que Dieu, il est absolu. Donc, en fait, voilà, Dieu, c'est comme si tu t'imaginais Dieu, si j'ose dire, il faut imaginer l'absolument grand et l'absolument petit. Et entre les deux, il y a, c'est Dieu toujours, des variations de Dieu, mais incomplètes. Voyez? Donc, Dieu est absolu. Si c'est pas absolu, c'est pas Dieu. Bien. Donc, moi, les choses sont pas absolues. La bouteille, la lampe, la porte, c'est pas des trucs absolus. Donc c'est pas Dieu. Oui, mais c'est pas Dieu dans complet. Et Dieu, c'est Dieu complet. Donc, c'est qu'une partie de Dieu, la porte. Dieu est dans la porte, hein. Dieu est partout. Dieu est dans la porte. Donc, la porte, c'est une partie de Dieu. D'accord, mais alors si je touche la porte, je touche une partie de Dieu. Non, mais quoi que tu touches une partie de Dieu, tu es toi-même une partie de Dieu, voilà. Mais tu ne peux pas toucher Dieu dans son complet, puisqu'il est dans l'absolu. Vous voyez? Donc, pour donner une image, mais vraiment une image, hein, c'est pas pour essayer de donner une image, c'est imaginons que un humain soit Dieu, et une planète, ce serait un atome de sa barbe, quoi. On dit, ah oui, c'est Dieu, oui, mais c'est petit bout, un petit bout insignifiant. Oui, mais si tu fais exploser la planète, tu fais mal à Dieu. Ben non, t'as juste explosé un atome du poil de sa barbe. Ça lui fait ni chaud ni froid, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Non, il s'en aperçoit même pas. T'as juste fait exploser une planète. Ouais. Ça ne peut pas toucher Dieu, bien que ça le touche. Voyez, enfin, ça peut pas toucher Dieu parce que c'est infiniment loin, mais ça fait partie de Dieu. Voyez. Voilà. Dieu est là, mais on peut pas le toucher. Pourquoi? Parce que Dieu est dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Donc tu peux pas toucher l'infiniment petit. Ah, hein, tu peux pas. C'est trop petit. Vous voyez? C'est sérieux, hein. C'est pas. C'est une vérité absolue. C'est un savoir, c'est une vérité absolue. On est chez les pros. Réfléchissez. Bien. À partir de là, tout s'explique. Pourquoi on est à l'image de Dieu? Parce qu'on est comme un Dieu miniature qui n'est pas un Dieu. Hein. C'est pas. Oh, il a dit quoi? Qu'est-ce que... Quelque chose qui ressemble à Dieu sans être Dieu. Vous voyez le truc? C'est comme, voilà, et comme Dieu, c'est un être vivant absolu, nous, on a un être vivant, mais relatif. Donc, on ressemble à Dieu, mais sans être Dieu. Donc, voilà, un truc à apprécier, parce que vraiment, on ressemble à Dieu, mais pas dans ses caractéristiques de Dieu. On n'est pas éternel, par exemple. Vous voyez? Et donc, on pourrait dire que c'est une sorte de partie qui a l'image du tout. Mais le tout n'a pas d'image. On va dire, une ressemblance en quoi? En qualité d'esprit. Vous voyez? Pas une ressemblance en apparence et en qualité objective, mais en qualité spirituelle d'esprit, subjectif. Voilà. Bon, en tout cas, vous voyez, l'importance de tout ça, c'est de bien comprendre que la réalité, c'est un tout
qui a sa cohérence logique. Tout est logique. À partir du moment où tu peux dégager des vérités absolues sur la réalité totale, tu peux mieux comprendre l'ensemble et éviter des illusions diverses et variées. Donc, l'illusion qu'on peut éviter, c'est de s'imaginer que, comment dire, que les choses peuvent changer complètement, c'est-à-dire de passer de la réalité à l'irréalité, ou inversement, de l'irréalité à la réalité. Vous voyez? Non. C'est-à-dire que dans le fond, ça ne change jamais. C'est que en surface, en apparence, que ça change tout le temps. Et donc, en apparence, eh ben, mon mur, il n'y a plus de mur, le mur a disparu, ou telle personne est morte, enterrée, et elle a disparu, voilà, elle n'existe plus. Vous voyez? Et en apparence relative, oui. Mais dans l'absolu, non. Dans l'absolu, rien ne peut se perdre, et rien ne peut se créer, donc ça ne change jamais. Donc c'est fiable, c'est stable. Ça ne change jamais dans l'absolu, et donc rien ne disparaît, rien n'apparaît. C'est pour ça qu'on n'est pas des nouveaux êtres, on est des nouveaux êtres dans un sens où on redébute, on reconstruit un esprit, on redébute la vie, une vie humaine, mais on vient de d'autres vies et qui n'a pas de fin. Voyez, c'est donc en apparence qu'on voit des choses apparaître ou disparaître, mais dans le fond des choses, dans l'absolu, rien n'apparaît, rien ne disparaît. Ce n'est que les formes qui changent. Et du coup, si tu n'as pas la vie éternelle, tu es dans les formes qui changent. Tu meurs, tu renais. Comme tu meurs à nouveau, tu renais à nouveau, ainsi. Tu changes. Tu te... Voyez, tu meurs, tu renais, tu meurs, tu renais. Tu es dans le changement de forme. Alors que avec la vie éternelle, tu ne changes pas, tu restes tout le temps en vie. Tu es avec Dieu dans un royaume éternel, où justement tu es dans le fond des choses, tu n'es plus dans les apparences, et les apparences changent, mais le fond reste pareil, et tu ne meurs pas. Vous voyez? Et sans effort, c'est parce que c'est Dieu qui le fait, c'est pas tu dois ramer pour rester en vie éternellement. Parce qu'au fond des choses, il n'y a pas à avoir peur de disparaître, il n'y a pas à avoir peur de ne plus exister. Seconde. Voilà. Vous voyez, c'est un peu comme si on était dans une pièce de théâtre. Le gars, il joue un rôle. Il est déguisé, il a son vêtement. Par exemple, il est déguisé en voleur, par exemple. Oh,
il a un mauvais rôle, tout ça, c'est pas bien. On supprime le rôle. Voilà. Celui qui dirige la pièce décide de supprimer le rôle, mais l'acteur, c'est pas, c'est pas, je veux dire, on garde l'acteur, mais on change le rôle. Fait que l'acteur, il se dit bon, bah, on va faire quoi à la place d'un voleur? On va faire un marchand, voilà. Donc l'acteur, il change ses vêtements, il dit bon, bah, au lieu de jouer le voleur, je vais jouer le marchand. Donc il prend des vêtements de marchand, il joue le marchand, et il fait le marchand, et voilà. Et finalement, le metteur en scène, le chef, décide de le garder. Il dit oui, ça c'est bien, je préfère, c'est mieux. Ok, on garde. Mais vous voyez, c'est toujours le même acteur, il a juste changé de rôle. Ben, nous, c'est un peu pareil. On a eu des mauvais rôles avant, et Dieu nous a dit, bah, ça va pas, c'est pas bon, on l'enlève. Pour qu'il se transforme et qu'il change de rôle. Du coup, bah, on renaît, on redébute, et on fait autre chose. Et si, ah bah ça c'est mieux, on garde. Vous voyez? Mais l'acteur, le comédien, c'est le même. Il a changé de rôle. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de néant. Le néant, ça n'existe pas. Le néant, c'est zéro. Et zéro, ça n'existe pas. Donc avoir peur du néant, c'est comme avoir peur de zéro. Zéro va pas te faire mal. Hein. On te lance un zéro à la figure, ça te fera rien. Je te lance 0 flèche sur la tête. Aïe, bah quoi, aïe, ça fait rien. On te lance 0 flèche sur la tête. Ben, c'est rien, ça fait rien. Vous voyez, il n'y a pas à avoir peur de rien. Bon, ok. Du coup, comme le rien n'existe pas, ben, il n'y a pas à avoir peur de rien et de devenir rien. Rien, on ne peut pas devenir rien, et rien ne peut pas faire quelque chose non plus. Donc voilà. Et c'est par un jeu d'illusions que, comme je vous l'ai dit, on croit que quelque chose, qu'on va disparaître et qu'on aura vécu pour rien, entre guillemets. Alors que tout a son utilité et tout a sa place. Si Dieu nous a mis ici, à tel endroit, à tel moment, bah, il sait ce qu'il fait. C'est qu'on le mérite. Et on le mérite pour tout ce qu'on a vécu dans le passé, avant notre naissance, dans nos vies passées. Tout est simple et logique, et physiquement, et sur le plan de la justice, moralement. Vous voyez? C'est un Dieu de logique. Vous voyez? Quand on cherche la sagesse, on cherche la logique et la connaissance logique. Oui, mais il y a aussi la logique morale, hein, et la connaissance morale. Et la connaissance morale, bah, c'est la justice, comment dire, le respect, la générosité, tout ça, voyez, ça se quantifie pas, c'est pas une connaissance scientifique. Mais, vous voyez, c'est une certaine, comment appeler ça? Une certaine connaissance morale, parce que ça répond à une logique morale. Bien. Ok, donc voilà. Ah mince. Bon bah je vais arrêter là, je me rends compte que d'habitude je fais un petit format, là j'ai filmé en grand format, ça va être quelque chose de fou. Ah mince.
Bon, c'est pas grave. Oh mince. Ok, ok. Aïe, aïe, aïe. Tant pis, c'est fini. Tant pis, bah, je vais arrêter là. Oui, bah là, une prochaine. Petite erreur de format. Je me suis mis en haute def, plein écran. Yo et tout, quoi. Ok, bah la prochaine. Gloire à Jéhovah, notre Dieu qui est partout, qui est là avec nous dans l'épreuve, qui est réconcilié avec nous quand on est chrétien, qui entend nos prières parce qu'on est chrétien, qui nous aide tout le temps. On est réconcilié avec lui. Les autres, ceux qui ne sont pas chrétiens, Dieu reste en colère contre eux, et leur jugement est connu. Ils retourneront en prison, et ils ne seront pas sauvés comme nous. Il y a une logique et une compréhension à tout ça. Et voilà, les gens s'égarent, ils cherchent l'essentiel. Je dis, ah, mais c'est évident que c'est Dieu. Tu cherches, voilà. Si tu cherches pas quelque chose d'absolu, c'est moins bien. Oui, moi je cherche, voilà. La personne cherche par exemple de l'argent, il cherche, je sais pas, des trucs super intéressants, bien et tout, du moment, voilà. Ok, ça peut être sympa un moment. Il cherche un jeu vidéo, super. Bah, c'est qu'un jeu. C'est intéressant, mais à un certain moment, pour peu de temps. Voyez. Donc si tu cherches pas quelque chose d'absolu, bah c'est moins bien. C'est un truc transitoire. Hein, c'est comme un jouet du moment. C'est une occupation du moment. Et donc comme il n'y a que Dieu qui soit absolu, c'est trop simple et trop logique. Et je dis bah oui, bah c'est Dieu qu'il nous faut, c'est Dieu qui peut nous sauver. C'est donc bien Dieu le plus important, le but de la vie. C'est pas, il n'y a pas de, tout le monde peut le dire, tout le monde peut le comprendre. Il y a des gens, ils cherchent, ouais, des occupations, des trucs, des bidules, des astuces. Je sais pas, ils cherchent des petits trucs. Vous voyez, c'est comme s'ils cherchaient des nouveaux jouets. Je sais pourquoi pas, mais c'est pour les enfants, c'est pour passer le temps, c'est tout. Ils cherchent des passe-temps. Voilà, les gens cherchent des passe-temps. Pourquoi pas, mais c'est pas l'essentiel. C'est secondaire, c'est des petits trucs, vous voyez. Alors que, mince. Alors après, ils se disent, oui, on cherche Dieu, mais on sait pas comment. Alors justement, c'est une recherche. C'est l'épreuve. C'est à la façon dont tu cherches Dieu et à la façon dont tu le trouves, tu seras jugé. Et c'est pour ça que c'est important d'être chrétien, parce que c'est vraiment pas pareil que les autres religions où vraiment ça n'a rien à voir. Vraiment. C'est incroyable. Donc vous voyez, c'est le festival des inconscients et des fous. Hein. Les mecs, ils ont l'air sympas, mais ils sont fous. C'est le festival des fous, on est en prison chez les fous. C'est choquant, le mec, ça fait de la peine pour eux. Vous voyez, c'est des faux paradis, ils cherchent des faux paradis, oui, machin, ils ont inventé un nouveau truc, il faudrait faire ça, ce sera génial. Les gens, ils veulent des astuces, des trucs pour se fabriquer un petit paradis, oui, on va améliorer les choses, on va changer le monde pour en faire un paradis. Et c'est un faux paradis. Le monde sera toujours le monde sans Dieu. Dire, sans Dieu, c'est forcément
le chaos. C'est forcément le fou. C'est forcément horrible. Il te manque l'essentiel, il te manque le fond des choses. T'es forcément dans les ténèbres des apparences. T'es forcément dans le mauvais chemin. T'es forcément, c'est un savoir. Donc, pour le paradis, il te faut obligatoirement l'essentiel. Et voilà, il n'y a pas de paradis sans Dieu. Voilà, c'est banal, c'est évident. Voilà, tu veux le paradis, bah cherche Dieu. Voilà. Mais non, moi je veux le paradis, mais je veux le fabriquer moi-même et tout. Mais mec, tu vas te fabriquer un faux paradis pour rien. Oui, mais ce sera toujours mieux que rien. Bah, ça va t'occuper. Mais souvent, ça t'occupe, d'accord, mais pendant que tu t'occupes à ça, tu t'occupes peut-être pas de choses essentielles et importantes, comme réfléchir sur des vérités absolues pour te rapprocher de Dieu et prier le vrai Dieu et renforcer ta foi dans la Bible. Bon, vous voyez, à un moment, c'est trop clair, c'est trop simple, quoi. Que Jéhovah nous sauve, que Jéhovah nous aide. Gloire à Dieu, le seul sauveur. Qu'il nous sauve, on en a bien besoin. Allez, à la prochaine, au revoir.